Bonjour, alors dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment je fais un collet battu, donc avec un appareil qui coûte pas très cher, hein. D'ailleurs on peut voir la marque, là c'est Dexter. Bon, il y en a qui vont me dire ouais Virax c'est mieux, mais bon, c'est pas à ma portée, vu le prix des objets Virax, franchement pour le peu que j'en fais, ça sert largement d'avoir un Dexter. Donc, on va commencer donc par voir comment ça marche à peu près, hein. Donc, c'est pas très très compliqué. Donc, en gros, là, on a la partie principale qui permet de maintenir le tube. Donc, on a sur celui-ci de 6, 8, 12, 14 et 16. Donc, bon, il y en a d'autres qui font des diamètres bien plus gros. Après, plus on grossit en termes de diamètre, plus c'est galère à faire avec un appareil manuel, parce que je crois qu'il en existe des électriques, ou en tout cas automatiques, avec pressoir hydraulique ou je sais pas quoi, je crois que ça existe, je suis pas sûr. Et en tout cas, avec le manuel, c'est plus simple de faire avec du cuivre recuit, mais sur les petits diamètres, il n'y a pas nécessairement besoin. Donc un collet battu, déjà, c'est quoi? Donc c'est un écrou classique et un bout de cuivre. Donc en gros, ça, on met l'écrou sur le cuivre, et là en fait ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient aplatir le cuivre. Donc bon, c'est pas très compliqué à faire. Donc moi j'ai un cuivre de 12, donc j'ai pris un tout petit morceau évidemment pour pas gaspiller non plus toute une couronne ou je sais pas quoi, enfin même si je peux couper le bout, mais bon je préfère prendre sur des chutes plutôt que sur du cuivre neuf. Donc comment ça marche? Alors ce qu'on fait déjà, c'est que on ébavure le cuivre. Donc moi ici c'est pas vraiment fait, mais je vais pas le faire parce que je vais pas m'en servir de ça. Mais autrement tu prends ton évavureur crayon là comme ça, ou tonneau. Moi j'aime bien le tonneau parce que le tonneau au moins on peut faire intérieur avec la pointe et extérieur avec le cône. Donc bon, c'est chacun ses goûts. Moi je préfère avoir un tonneau. Donc pour commencer déjà on vient ouvrir l'étau, c'est plus simple. Donc si tu as un cuivre qui fait, je sais pas moi, 3 mètres, évidemment, tu vas pas te mettre comme ça, parce que ça va te bloquer là d'avoir l'établi en dessous, mais moi c'est un tout petit morceau, donc ça suffit. Donc on ouvre aussi l'appareil, on vient coincer le cuivre comme ça, donc pour le moment on ne serre pas fort, hein. On serre un tout petit peu, donc on peut même desserrer quand c'est trop dur. Et ensuite on vient le descendre pour qu'il y ait 2-3 mm, pas plus, parce qu'après le collet est trop grand. Et c'est très galère. Donc là, 2 mm, ça suffira parce que mon écrou, il est pas énorme. Donc évidemment, quand on fait ça, si on est sur une pièce qui est cintrée ou autre chose, euh, on passe l'écrou avant. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire une pièce parfaite et tout. J'ai fait le collet. Ah bah zut, j'ai pas passé l'écrou. Et bah là, faut tout recommencer. Donc ça, on vient le mettre sur le côté. Et si possible, on descend les manettes là, parce que c'est gênant quand on viendra mettre la partie qui permet de faire le cône. Hop, il y a une lumière qui s'est éteinte, c'est pas grave. Voilà, maintenant ça c'est serré. Ensuite, on vient prendre la deuxième pièce qui permet d'évaser le morceau de cuivre. Donc ça permet de le faire épouser la forme qui est ici, qui est conique, avec un outil conique. Rien de plus simple. Tac, donc ça on fait passer comme ça, on coince. Donc le mien il est à coincer, il y en a qui sont à frapper. Moi j'aime mieux celui où il faut tourner, c'est plus simple. Là on doit obtenir quelque chose comme ça. Le cuivre et la pointe de l'outil qui est là, qui doit appuyer dessus. Donc là c'est prêt à démarrer. Et là on peut commencer à tourner. Donc là en fait ça va évaser le cuivre. Donc moi mon truc là il est pas ultra solide, donc il se peut qu'il se torde au milieu de la vidéo, ça m'est déjà arrivé, mais du coup je tourne dans l'autre sens, et après ça remarche. En fait je fais droite-gauche, je le tourne un peu. Le plus dur c'est le début, après le cuivre ça se fait tout seul, hein. Alors ça tombe un peu,
Désolé si tu vois pas grand chose, mais là je peux pas vraiment faire autrement. Cette pièce là elle va nous servir à compléter le montage qu'on avait fait avec le robinet de chauffage dans la vidéo pour les joints en plomberie. Les différentes étanchéités en plomberie je sais plus combien. Donc là, ça doit être bon parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à tourner. Et oui, c'est bon. Donc attends. Je te redéfais ça pour que tu vois. Tac. Hop. Et donc là, tu vois, quand tu arrives à ça, que le collet c'est fini, il est aplati, donc des deux côtés, hein, ça marche pareil, c'est circulaire, donc ça se fait en même temps. Et ben là, t'as plus qu'à dévisser. Donc là maintenant, tu dévisses, et là, ça fait un dudgeon. Donc c'est une pièce conique qu'on utilise dans la climatisation, principalement. Et donc pour les dudgeons, on s'arrête là. Sinon, pour les collets battus, on continue. Il y a encore une dernière étape avant que ce soit terminé. Donc on dévisse encore ça. Hop. Et donc là, on a une jolie pièce en cuivre. Mais c'est pas fini. Faut la retourner de l'autre côté. Tac, faut qu'il passe quand même. Un peu galère parce qu'il est pas très lisse mon morceau là. Voilà. Donc faut qu'il passe de ce côté-là. Et donc là, tac. Donc vu que normalement on a l'écrou dans le bon sens, parce que ça aussi ça m'est arrivé de le mettre dans ce sens-là, et puis bah j'avais un malin après, parce que j'avais un coude. Donc le mettre dans ce sens-là. Donc l'écrou normalement il est en dessous, comme ça il attend. Bon là c'est pas nécessaire, parce que c'est une pièce droite. Donc on resserre pas trop, ça sert à rien. On remet ça dedans. Et là, petite partie assez facile. Donc moi je m'étais fabriqué ça à un moment pour appuyer de manière égale. C'est pas génial. Je préfère appuyer en faisant des légers coups vers l'extérieur comme ça pour bien écarter. Donc faut maintenir. Donc je vais baisser le son au montage parce que sinon ça fait un bruit horrible. Donc là on tape vers l'extérieur. En fait c'est ce mouvement là qu'il faut faire pour pas défoncer le cuivre. Voilà, donc après si on veut finir bien droit, ben, on tape avec ça en plein milieu. Et donc voilà, là on a fini notre collet battu. Donc si tu as bien respecté l'idée des 2-3 mm, il va aller nickel. Si t'as pas respecté, et ben là va falloir un petit peu limer le tour là, mais pas trop. Donc là tu vois, moi ça va passer nickel. Donc l'idée des 2-3 mm, ça marche très 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 bien. Donc voilà, là tu mets un joint. Si ça te rassure d'en mettre deux, t'en mets deux. Sinon, t'en mets qu'un seul. C'est le même diamètre, je me suis pas planté. Et donc là, à la place du bouchon que j'avais mis dans l'autre vidéo, donc là j'avais mis un bouchon et un joint. Donc là on va mettre le collet battu avec un joint. Voilà. Ça sert à rien de serrer super dur, donc tu peux serrer une dernière fois avec une pince pour être sûr. Voilà, donc là c'est là où on avait fait la filasse, le téflon et la résine. Et là on va mettre un purgeur pour pouvoir mettre de l'air comprimé. Là on a fait notre collet battu, où on va pouvoir le tester. Et là dans la prochaine vidéo qui arrivera fin janvier, on fera une soudure à brasure tendre avec un bouchon ici, et c'est tout. Ou alors on mettra un GCU, parce que je crois pas que j'ai de bouchon, donc on mettra un GCU et on mettra ce bouchon là où ça marche pareil, hein. C'est une soudure pour un GCU, pour un autre bout de cuivre, pour une emboîture cuivre, ça marche pareil pour tout. La brasure tendre, c'est la brasure tendre, il n'y a rien qui change. Et donc voilà, on a fait notre collet battu. C'est tout pour cette vidéo.
Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.